Le Real Madrid a battu le Real Oviedo 2-0. Normalement, on devrait parler du match, des buts, de la fin de saison. Mais soyons honnêtes, tout le monde s'en fout. Le vrai sujet, ce n'est pas le match. Le vrai sujet, c'est ce qui s'est passé autour. Mbappé sur le banc, sifflet du Bernabéu, sortie en zone mixte, réponse d'Arbeola, les infos sur son isolement, sur cette impression terrible. Le Real Madrid ne contrôle absolument plus rien chez lui. La maison est en feu et chacun rajoute un peu d'essence dessus. Salut les gars, c'est Lucas Footlab. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier match du Real Madrid. On va parler du match mais pas longtemps, on va surtout s'attarder sur les problèmes du Real, ce qui s'est passé autour du match et notamment avec Kylian Mbappé. J'avais pas forcément envie de parler de lui aujourd'hui, mais comme d'habitude, même quand l'actualité se tourne vers d'autres choses, il nous force à revenir vers lui. Commençons d'abord avec les deux tweets que j'ai trouvés. C'est un récap un peu des problèmes qu'a eu Mbappé et aussi de cette saison au Real Madrid. D'abord, Mbappé a eu des problèmes avec Griezmann. On a dit que c'était la faute de Griezmann. Mbappé a eu des problèmes avec Neymar. On a dit que c'était la faute de Neymar. Ensuite, avec Messi. La faute de Messi. Avec Benzema, on a dit qu'il était jaloux. Avec Tourelle, viré puis gagne la LDC. Avec Luis Enrique, traité de fou puis gagne la Ligue des Champions après ce départ. Avec Vitinha, il devient un des meilleurs milieux de terrain du monde après le départ de Mbappé. Alors qu'Mbappé disait qu'il n'avait pas le niveau pour jouer avec lui. Vinicius Junior passe du visage de Real à quelqu'un de toxique et Bellingham, nouvelle embrouille. Au bout d'un moment, quand partout tu passes il y a des problèmes, peut-être que le problème c'est toi. C'est vrai que ce tweet est un peu provocateur, mais je pense qu'en un sens c'est comme, je sais plus qui faisait cette déclat, où il disait que quand tu étais tout le temps témoin d'une scène de crime, à un moment donné tu passais du rang de témoin au rang de suspect. Bah franchement, je pense qu'il a pas tort. Maintenant, on va passer au deuxième tweet. Et là, c'est plutôt un récap des dramas du Real. On va faire ça vite fait. Donc, Rudiger a giflé Carreras. Puis plusieurs semaines plus tard, Rudiger a crié sur Carreras au point où l'équipe a forcé Rudiger à s'excuser. Carreras confirme l'incident. Tchouaméni et Valverde se battent. Valverde souffre de trauma crânien. Il a été à l'hôpital. Il a des points de suture. Mbappé aurait vulgairement insulté un membre du staff de Alvaro Arbeola pendant un entraînement, forçant tout l'entraînement à s'arrêter. Les entraînements du Real Madrid n'ont pas de travail tactique et sont basés sur ce que les joueurs aiment pour éviter une mauvaise humeur. Quelqu'un lit tout ce qui se passe à la presse. Florentino Pérez convoque en urgence une conférence de presse. Pérez est allé sur El Chiringuito après sa conférence de presse. Mbappé a dit que l'équipe avait une structure et un style de jeu, puis ils ont perdu à cause de la deuxième partie de saison. Mbappé a dit qu'Arbeola lui a dit qu'il était le quatrième attaquant, ce qu'Arbeola a démenti. Mais qu'est-ce qui se passe au Real? C'est quand même un sacré enchaînement. Et encore, ça c'est ce qui se passe récent. C'est sur les dernières semaines. Mais si on rajoute les sorties de Vinicius, de Bellingham, même Fran Garcia au début de saison, il avait dit qu'Mbappé devait défendre pour aider l'équipe. Chacun y est allé de son petit scandale cette saison, sauf à l'exception de quelques-uns, notamment Courtois qui est irréprochable. Mais franchement, c'est un peu n'importe quoi. Je comprends pas ce qui se passe actuellement au Real. C'est une vraie telenovela. Et chaque semaine, même pas chaque jour, on a un nouveau rebondissement. Déclaration choc de Kylian Mbappé. Il a quand même déclaré qu'il était prêt à commencer, mais qu'Arbeola lui aurait dit qu'il était le quatrième attaquant de l'équipe, qu'il devait respecter la décision de l'entraîneur et qu'il devait s'entraîner afin de passer devant eux dans la hiérarchie. Franchement, c'est une déclaration un peu lunaire. Je comprends pas trop où ils vont en venir. Tout le monde sait qu'il est premier attaquant. Moi, je pense surtout qu'en fait, Arbeola, il a plus rien à perdre parce que il sait qu'il va être viré. Et en fait, il a juste voulu punir Mbappé. En fait, il a été absent les derniers matchs. Donc, il a pas joué le Barça parce qu'il allait être remplaçant. Et le match d'avant, il avait pas joué non plus. Donc, Arbeola, il s'est dit, tu me prends pour un con 5 minutes avant la fin de l'entraînement. Tu arrêtes de t'entraîner parce que tu sais que tu vas être remplaçant. Et comme ça tu esquives le match. Ben voilà, ce match-ci, tu joues pas et tu seras juste remplaçant, tu rentreras en cours de match. Certains pensent qu'Arbeola voulait l'humilier. Moi, je pense pas que ce soit au point de vouloir l'humilier, mais je pense que c'était plutôt une forme de punition. Ou en tout cas de dire, voilà, t'étais pas prêt à jouer il y a 4 jours, je vais pas te mettre titulaire. Et en ajoutant qu'il doit travailler dur pour passer devant Mascherano, Gonzalo et Vini de la hiérarchie, c'est quand même extrêmement lunaire. Je comprends pas trop où il veut en venir. Je crois qu'il se moque de tout le monde. Et malheureusement, en faisant ça, il manque de respect au Real Madrid. Et ça, c'est pas possible. Le Real Madrid, c'est un grand club, c'est une institution. C'était une institution. Tu peux pas leur manquer de respect comme ça. Les supporters, ils vont pas supporter ça longtemps. Il y a déjà énormément de gens qui demandaient son départ. Et je pense qu'avec les derniers événements, il y a encore plus de supporters qui vont demander son départ. Je pense que tout ça, ça arrange pas du tout son cas. Et on va voir ce qu'il a déclaré d'autre.
Là, il y a deux choses. Il y a un pic à Arbeloa parce qu'il dit qu'en gros, le début de l'année, c'était bien. On avait un système de jeu, une tactique, etc. Et qu'ensuite, on a tout perdu après la deuxième partie de saison. Ça veut dire que depuis qu'Arbeloa est là, il n'y a plus de système de jeu, etc. Et qu'il n'y a plus de bonne façon de jouer. Ça, je pense qu'on a compris. Effectivement, il est vraiment dégoûté par le départ de Xabi Alonso. Et ça peut se comprendre. Il fonctionnait bien avec Xabi Alonso, il y avait un nouveau projet en place. Donc ça, je peux le rejoindre, je peux être d'accord avec lui. Maintenant, le problème, c'est que ça doit pas sortir dans la presse. C'est des choses qui doivent se régler en interne et pas être dévoilées au grand jour. La deuxième déclaration, par contre, pour moi, est beaucoup plus problématique. Il dit que les gens disaient que ça n'avait pas de sens qu'ils jouent les 90 minutes de chaque match. Mais ensuite, quand ils ont été en Copa del Rey, il a pas joué et ils ont été éliminés. Alors ça, le problème, c'est que c'est un énorme pic à ses coéquipiers. Je peux comprendre qu'ils s'en prennent aux gens parce qu'effectivement, on lui reproche d'être titulaire, de jouer beaucoup, etc. Donc peut-être qu'il en a marre des critiques, je peux l'entendre. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il s'en prend à ses coéquipiers. Et il est déjà, on va le voir plus tard, mais il est déjà à l'écart dans le vestiaire. En faisant ça, il aggrave complètement sa situation. Il va vraiment être de plus en plus isolé parce que c'est un énorme pic à tous ses coéquipiers. À la place des mecs comme Vini, Bellingham, même Valverde, Tchouaméni, etc., moi je le prendrais super mal parce que eux ils ont joué. Donc qu'est-ce qu'ils doivent dire? Ils ont dit bah quoi, nous on est nuls, on a besoin de toi pour être bon, alors qu'ils ont gagné sans lui. Donc moi je pense qu'à leur place je le prendrais super mal et je pense que ça va participer à une mauvaise ambiance encore plus dans le vestiaire et une mauvaise relation entre les joueurs. Il est vraiment en train de se mettre tous les supporters à dos. C'est une sortie médiatique qui ne relance pas le débat comme je l'ai écrit, c'est encore pire que ça en fait. Cette sortie médiatique, elle l'enfonce complètement parce que je peux comprendre que cette saison lui fasse mal, je peux comprendre que toutes les critiques, ou en tout cas une grande partie des critiques sont dirigées contre lui parce qu'on fait le raccourci. Avant lui le Real gagne, après lui le Real ne gagne plus. Mais le problème, c'est que même si lui, il en a marre des critiques, etc., il peut pas faire une sortie comme ça. Il va en payer les conséquences après. Il va se prendre une bronca encore plus forte. Il va encore plus être critiqué. On va encore plus demander son départ. C'est une catastrophe médiatique. La réponse d'Arbeloa. Arbeloa a déclaré qu'il n'avait jamais dit à Mbappé qu'il était le quatrième attaquant, que c'était complètement faux, que c'était lui l'entraîneur, que c'était lui qui devait décider qui joue et qui ne joue pas. Il a déclaré aussi mais c'est pas dans ce tweet-ci, mais il a également déclaré qu'il n'était pas apte récemment, que donc c'était pour sa gestion de la blessure, etc., pour qu'il récupère bien et pour ne pas qu'il se reblesse ou qu'il fasse une rechute. Donc il y a un moment où Arbeloa, je crois que le pauvre, il sait même pas quoi dire parce qu'il a passé quasiment tout son temps à défendre les joueurs, à prendre les balles pour eux. Là, je crois que le pauvre, il est perdu. Franchement, je crois qu'il sait plus quoi dire, il sait plus quoi faire. Pour moi, c'est une vraie guerre ouverte entre Mbappé et Arbeloa. Ils semblent vouloir régler leur compte par médias interposés. D'ailleurs, dans une autre déclat, mais que j'ai pas ici, Mbappé a carrément déclaré qu'il ne voyait pas les conférences de presse de son entraîneur parce que chez lui, il avait la TV en français, pas en espagnol, et donc il voyait pas les conférences de presse. Déclaration un peu lunaire. Donc un vrai règlement de compte public, Mbappé n'aurait jamais vraiment respecté Arbeloa et ça c'est encore pire. En fait, on sait qu'il ne le respecte carrément pas, qu'il ne lui parle pas ou très peu, qu'il n'a aucune considération pour lui et ça il lui montre bien. Et c'est un peu le problème. Le coach se sent non respecté et je crois que maintenant qu'il sait qu'il va être viré, il peut se lâcher et il en a un peu marre. Mais je peux comprendre parce que quand tu sers de serpillière pendant des semaines et des semaines, ça commence vraiment à devenir insupportable. Pour revenir sur le Classico, on est quasiment sûr, en tout cas il y a d'énormes échos qui viennent de l'interne, qui disent qu'en fait il n'était pas blessé, que c'était une simulation. Mais c'est pas qu'il avait rien, c'est qu'il avait quasiment rien. Une petite gêne, il pouvait carrément jouer. Mais au début on sait qu'il était vexé de pas être titulaire, de seulement être remplaçant. Et en plus, on avait déjà entendu, et ça je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, on a entendu que avant le Classico, il voulait pas y aller parce qu'il voulait pas être sur la photo de la défaite, comme il avait fait pour le match de City où à l'aller il voulait pas être là parce qu'il voulait pas être sur la photo de s'ils allaient se faire massacrer ou pas. Et puis une fois qu'il a vu que ça allait, il a voulu participer à l'autre match. Même les coéquipiers ne comprennent pas.
Selon eux, il n'a pas été touché au point d'être indisponible. Ils soupçonnent qu'il aurait voulu éviter, que c'est pas la première fois. C'est des accusations qui sont quand même assez lourdes. Ça enflamme encore plus le dossier, surtout ses relations entre lui et ses coéquipiers deviennent vraiment de plus en plus tendues. On va bientôt finir sur ces 2 dernières infos qu'il me reste. Mbappé serait très isolé au sein du vestiaire du Real. Je vous l'avais déjà dit une fois, mais ça s'aggrave de plus en plus. Au début, ça parlait de 60% plus ou moins du vestiaire qui lui tournait le dos. Aujourd'hui, on a 80% du vestiaire. En fait, quasiment plus personne ne supporte Mbappé, mis à part les Français évidemment. Donc Tchouaméni, Camavinga, évidemment, ils ont rien contre lui. Je pense qu'il s'entend bien aussi avec d'autres personnes qui n'aiment pas Arbeloa, mais en fait le nombre de gens qui le supportent est de plus en plus restreint. Notamment son comportement et son attitude. On avait entendu qu'il est arrivé une bonne demi-heure en retard dîner d'équipe et ça avait été très mal reçu par les autres. Son attitude aussi, notamment dans les entraînements, etc., déplaît. Ses sorties médiatiques énervent également ses coéquipiers. Et puis il y a quand même une petite guerre avec certains coéquipiers, notamment Bellingham, où ils se battent par story interposée. Ce qui est relativement lunaire. Je comprends même pas, c'est un club, les gens ils se parlent pas mais ils s'envoient des stories pour se lancer des pics. Je sais pas, prenez 10 minutes, allez discuter, je sais pas, soyez adulte un peu. Mais bon. Dernière petite information, un peu liée à la précédente, Mbappé sera mauvais coéquipier, en effet, il serait très arrogant, très ironique, beaucoup de tension autour de lui, ce sera un poison pour le vestiaire. En effet, au vu des informations qui sont relayées, depuis son arrivée dans le vestiaire, il a créé énormément de problèmes, volontairement ou involontairement. Parce que déjà, son arrivée involontairement a créé des problèmes, puisqu'il y a une énorme différence salariale entre lui et Vinicius. Il y a une bataille d'ego, de place, de positionnement, donc tout ça vient en premier. Mais le deuxième problème, c'est ses sorties médiatiques, qui sont vraiment très mal perçues. Donc notamment sa phrase sur Gonzalo Vigny et Mascherano, elle est vue comme un manque de respect parce qu'ils comprennent même pas d'où ça vient. Selon eux, il aurait dû faire son autocritique et se taire. Par exemple, Bellingham, il marque durant ce match-ci. Bellingham, il fait rien. Il célèbre pas, il se cache. Vinicius, il fait pas un bon match, il est dégueulasse, on va pas se mentir. Mais par contre, il est discret, il fait rien. Aucune provocation, aucun problème, il est là, il essaye de se faire oublier parce qu'il sait que en ce moment c'est compliqué. Et c'est ce que Mbappé aurait dû faire aussi. Il aurait pas dû faire toutes ses sorties, ses vacances en Italie, etc. Tout ça. En fait, il aurait pas dû faire tout ça. Toutes ces déclarations, il aurait plutôt dû se contenter d'essayer de se faire oublier par le Bernabéu, par les supporters, etc. et de repartir l'année prochaine sur un bon projet. Le problème aussi, c'est qu'il ramène tout à lui. Alors que c'est une crise collective. Et ça, je peux complètement le comprendre. C'est pas parce que monsieur a des problèmes que le reste du vestiaire n'en a pas. Tout le club est en crise, on l'a vu. De Florentino Pérez jusqu'au staff médical, la crise est collective au Real. Et lui, il ramène à son temps de jeu, au fait qu'avant il était bon, que maintenant il est mauvais, que le système lui plaît pas, qu'on a viré l'entraîneur que lui voulait. Donc ça, c'est pas très bien perçu au sein du Real. Son attitude publique est jugée arrogante, ironique et condescendante. Voilà, ça je vous l'ai dit, forcément, le mec il est là, il fait des déclarations, il s'en prend à tout le monde, forcément ça plaît pas dans le reste du vestiaire. En plus de ça, je vous l'ai pas mis ici, mais en gros, pendant le match, il était sifflé par le Bernabéu. Quand il s'échauffait, il souriait alors qu'il était sifflé, pour vraiment montrer qu'il en avait rien à foutre. Pendant le match, c'était pareil. Après le match, c'était pareil. Le gars, il a juste montré, ça me touche pas, moi je suis au-dessus de tout ça, je m'en fous de vous, tout ça. Et ça, c'est une attitude qui est vraiment pas appréciée, ni par les supporters, ni par ses coéquipiers au sein du Real. Bon voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire. On se rejoint vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.